Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième épisode de mes petits vlogs d'août du coup, où je vous montre tout ce que je tricote pendant une semaine. J'espère que les deux épisodes précédents vous auront plu. Cette semaine ça va être un peu plus calme, mais je pars en vacances à la fin de la semaine, donc je suis trop contente, j'ai hâte. Je pars en vacances pour 2 semaines dans les Pyrénées, donc je vais pouvoir vous montrer à nouveau de jolis paysages, j'espère. En attendant, comme vous avez pu le voir à la fin de mon épisode précédent, j'ai commencé mon pull Norma. Et je l'ai un peu avancé depuis la fin du dernier vlog. Donc bon, ça ressemble à pas grand chose encore. Mais alors, ça c'est le devant, qui est donc plus court que l'arrière. J'ai fini mon encolure, donc les côtes qui forment le col roulé. Et j'ai effectué tous les rangs raccourcis. Et là c'est bon, je tricote maintenant en rond tout autour. Et j'ai commencé à faire le petit dessin de jacquard là, on le voit qui commence à se former. Je pense que je vais pouvoir transférer un cas plus long parce que là c'est tout rabougri. Mais en tout cas on voit bien le petit dessin de mes augmentations raglan qui sont très jolies. Pour effectuer le pull Norma, j'utilise la laine recommandée qui est donc la Isager Tweed que j'ai choisie en teinte chocolat pour la couleur principale avec... je fais tout tomber. Bref, avec le mohair assorti comme ceci. Ensuite, pour la couleur contrastante B, c'est de la Isager Twinny, je sais pas comment on dit, en couleur 2S. C'est un gris blanc comme ceci. Et finalement, pour la couleur contrastante C, j'ai choisi la Isager Tweed North Sea avec ce mohair-ci, je crois bien que c'est mohair 67, quelque chose comme ça. Je suis pas complètement sûre. De toute façon, vous aurez toutes les infos en description. Voilà, je suis trop contente de me retrouver sur un projet en jacquard. J'avais hâte de le démarrer et je suis pas déçue. La laine, c'est un bonheur à tricoter. Vraiment, je sens que c'est de la laine plus qualitative, je sais pas. Elle est hyper agréable, elle est bien élastique, elle se tricote facilement, elle est toute douce. Le mohair, c'est vraiment une dinguerie comme il est doux. Voilà donc pour ce projet-là. Je pense qu'en même temps que celui-là, parce que en fait, à transporter, à chaque fois je dois prendre toutes ces pelotes et ça va vite s'emmêler je pense. Et de toute façon ça prend un gros volume et dès que le pull aura grandi, vraiment je vais devoir me trimballer un sac énorme à chaque fois. Donc c'est pas forcément le plus pratique. Je pense donc que je vais aussi commencer en parallèle ma blouse numéro 1. De toute façon, même si je la démarre pas début de semaine là, je la prendrai pour la montagne, pour avoir un petit projet pratique quand on sera en vadrouille. Et pour ma blouse numéro 1, comme je vous ai montré dans mon haul de la semaine dernière, j'ai commandé de la Drops Belle en coloris rouge cerise. Et donc c'est pas aussi rose comme je vous disais, parce que là on dirait vraiment que c'est rose fluo, mais c'est vraiment rouge cerise. Et voilà, donc je vais aussi commencer à faire mon échantillon pour me rendre compte et pouvoir le bloquer avant de partir et que je sache quelle taille faire une fois que je serai sur la route. Alors on est maintenant le week-end, je pars en vacances demain, donc je suis trop contente, j'ai hâte. Aujourd'hui on va faire une petite rando dans la chaîne des Puys avec mon ami qui habite encore à Clermont. Et demain du coup mon ami avec qui je pars en vacances arrive et on part direction les Pyrénées comme je vous ai dit. Donc vraiment j'espère qu'il va faire beau, j'ai vu qu'il pleuvait et on a prévu de faire du camping. Donc bon, j'ai un peu peur mais on verra bien, je croise les doigts pour que tout se passe bien. J'ai bien avancé mon pull, franchement je l'adore, je sens que ça va devenir mon pull préféré. Je sais pas, à tricoter c'est tout ce que j'aime. Déjà les raglans, je me suis découvert une passion pour tricoter les raglans depuis mon wave tee. En fait j'en avais jamais tricoté avant et je trouve que c'est hyper agréable comme on est en rond depuis le début. Et genre la satisfaction de faire les augmentations de chaque côté du raglan
et que ça fasse tout propre. Je trouve que c'est incroyable. Surtout maintenant, j'ai bien compris la logique. Avant, j'avais un peu du mal avec augmentation à droite, augmentation à gauche. Et là, c'est bon, maintenant je suis parée. Je peux faire le truc sans réfléchir. Alors, je vous montre où j'en suis. Donc, ça c'est le devant. J'ai fait 2 fois le motif. Et là, il me reste, je crois, 3 rangs. Et je vais entamer le 3e motif. Hop, et là, c'est le dos qui est un peu plus grand, puisqu'il y a les rangs raccourcis en haut. Il me semble qu'il reste un motif de plus à faire. Et après, on sépare pour les manches. Je crois bien qu'il y en avait 3 sur la partie du haut du corps. Je suis désolée, mais le combo de couleurs, mais je suis fan. Franchement, j'adore. Au départ, j'ai été un peu sceptique parce que je me disais que les couleurs étaient quand même très différentes. Mais du coup, j'ai fait confiance à l'inspiration que j'avais vue. Et au final, je trouve ça trop joli. Je pense que je vais... Enfin, j'ai tellement hâte de le finir et de le porter. Juste, en fait, à cause de l'effet du tweed... Enfin, à cause. En fait, je trouve que c'est un bel effet. Mais il y a un endroit où ça me chiffonne un peu. Je vais vous montrer, où je trouve qu'il y a beaucoup de confettis de différentes couleurs près du même endroit et que ça va pas forcément très bien ensemble. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait à cet endroit, il y a un bleu vif, un jaune vert vif et un orange. Et je trouve qu'on dirait qu'il y a des saletés qui se sont mis dessus. Enfin, on dirait que c'est... On dirait pas que c'est fait exprès. Donc je suis un peu perplexe. Et l'autre truc qui me rend aussi perplexe, c'est la jointure quand on travaille en rond. Parce que ça s'aligne pas parfaitement, comme chaque fois on passe au rang d'en dessous. Et par exemple pour le Olga Sweater, Petite Knit dans son patron, elle donnait une technique pour que les rayures s'alignent bien. Et là, sauf si c'est moi qui ai raté quelque chose ou j'en sais rien, mais je crois pas qu'il y avait de technique expliquée, donc moi j'ai juste, j'ai rien fait, j'ai juste continué comme ça. Bon, après c'est pas non plus hyper choquant et ce sera dans le dos, donc moi je le verrai pas. Mais entre ça et aux autres endroits, je trouve qu'il y a une différence assez criante quand même. Ce qui est normal, mais du coup je trouve dommage qu'il n'y ait pas une petite technique. Et pareil pour faire la jointure des fils entre les différentes sections. Il disait rien, donc moi j'ai juste laissé passer mes fils, mais du coup ça fait assez long. Et j'ai un peu peur d'avoir trop tiré, pourtant j'ai essayé de laisser lâche pour pas que ça se voit. Mais bon, à voir après, je pense qu'au blocage tout va se détendre et ça va pas poser de soucis. Même là en vrai c'est pas choquant non plus. Je sais pas s'il aurait mieux fallu que je laisse de la longueur de fil et que je le rentre à l'aiguille ou faire ça. J'en sais trop rien. Je sais pas si vous avez des petits tips pour ces jonctions, mais si vous en avez, je veux bien les avoir, je suis très intéressée. J'ai aussi fait très attention à la dominance de mes couleurs, donc dans les petites sections de jacquard qui sont là. L'une d'entre vous m'avait laissé un commentaire sous mon précédent podcast qui était super clair, franchement, j'étais trop contente, qui me disait que du coup quand on tenait les 2 fils dans la même main, ce qui est mon cas, il fallait toujours laisser le fil qu'on voulait en couleur dominante sous le fil de l'autre couleur. Ce que j'ai fait et je trouve que tout ressort très bien, donc voilà, je suis assez satisfaite. Cette semaine, j'ai essayé d'un peu expérimenter et de découvrir de nouveaux endroits pour tricoter à Paris. Je suis notamment allée au Café Dose que, je sais pas, j'ai pas été hyper convaincue. Ça faisait pas vraiment coffee shop cosy comme je le pensais. Après, comme c'est une chaîne, il y avait quand même beaucoup de monde. Je sais pas s'il y a des Parisiennes parmi vous qui auraient des petites recommandations de coffee shop où c'est sympa de se mettre pour tricoter, mais je suis très preneuse aussi. Et ah oui, le dernier petit truc dont je voulais vous parler sur ce tricot-là, c'est le col roulé. En fait, je sais pas, j'ai l'impression quand je le positionne qu'il monte très haut. Alors soit j'ai pas un très long cou, soit il est trop haut, ou alors j'ai vu sur certaines filles quand après elles le portaient, il y avait le col roulé qui continuait un peu bas et les côtes qui s'écartaient un peu. Bon, j'avoue j'ai un peu peur, après je me dis que dans le pire des cas je le replierai en deux et je ferai un petit point et je le mettrai comme ça. Je sais pas trop, j'avoue il me rend sceptique le col roulé. Après en deux je trouve que c'est très joli aussi. Donc bon, je pense que ça va pas être un gros problème. En tout cas vraiment j'adore tricoter sur ce projet. En fait je crois que je suis aussi, j'adore le jacquard. Je vous jure, j'ai vu le pull Rosy de Le Knit qui était sorti avec des roses en jacquard.
Je suis trop fan. J'ai bien envie de le faire aussi. En fait, je trouve que c'est hyper motivant de faire du jacquard. Et moi, je suis pas très rapide, comme j'ai mes 2 fils dans une main. À chaque fois, je suis obligée de lâcher un fil, de prendre l'autre. Mais je sais pas, je trouve ça hyper satisfaisant. Et là, que ce soit 2 rangs de jacquard, des rayures, et après 2 rangs de jacquard, et ensuite une section d'uni, je trouve que vraiment, c'est un bon rythme de travail et que c'est top. Et je trouve que l'intérieur est sublime aussi. C'est assez propre ce que j'ai fait, je suis très contente. Premier jour de vacances. Oui. Quel est le programme du jour, madame? Randonnée. Un peu d'enthousiasme. On est à Cauterets. On va Au aller voir pont des d'Espagne. super lacs. Randonnée, lac de Gobe, refuge des Oulettes. 15 km. Voilà. Et c'est le jour où il fait beau normalement. Attention, donc on a du sunshine today. Et ouais, faut en profiter. On est arrivé au sommet. Ça valait le coup ou pas? C'est magnifique. Trop bien. On voit la source. Il y a des petits chevaux au fond là-bas. C'est trop mignon. Je vous reprends pour la conclusion de ce vlog. Bon, je vous retrouve dans mon espace camping avec ma tante juste derrière. C'est assez drôle, mais voilà, c'est les vacances, c'est l'endroit où je suis actuellement. Concernant mon pull, j'en suis maintenant rendue ici. Voilà, j'adore le rendu, je trouve qu'il commence à bien prendre forme. Oula, il commence à pleuvoir, faut que je me dépêche. Je viens juste de séparer du coup les manches et le corps. Je suis assez contente d'en être rendue à ce point là, puisque quand je devais tricoter le rang qui faisait tout le tour des manches, le devant, l'autre manche et le dos, c'était vraiment très long. J'avais quelque chose comme 350 mailles sur mes aiguilles, donc vraiment pour faire un rang je mettais au moins 30 minutes. Ça avançait tout doucement. On a eu un trajet de 6 heures de route pour venir ici et j'ai conduit un peu, mais j'ai genre tricoté pendant 4 heures et vraiment j'ai fait 4 ans. Non, un peu plus, mais vraiment, j'ai même pas fait une rayure en entier pour vous dire. J'étais un peu en mode oulala, c'est long. Mais du coup, là, ça va aller beaucoup mieux maintenant que les mailles pour les manches sont en attente. En attendant, je suis toujours aussi ravie du rendu. J'ai hâte de l'essayer. Je pense que la taille va être bien. J'ai hâte de continuer. J'espère que ce petit vlog avec les images des premiers jours de nos vacances vous aura plu. Pour le vlog de la semaine prochaine, je sais pas trop comment ça va se passer, parce que j'avoue que actuellement j'ai pas vraiment de connexion stable, donc pour poster ou même pour faire mon montage, transférer mes fichiers et tout, c'est un peu une galère. Donc je vous promets rien pour la semaine prochaine, mais je vais faire de mon mieux. En tout cas, j'espère que déjà ces 3 premiers vlogs vous auront plu. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. Et puis moi, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé.